Bonjour à tous, abonnés, curieux, membres, parce que nous sommes 3 catégories maintenant. Et oui, ça faisait quelque temps que je n'avais pas fait de vidéo. Je vais vous dire pourquoi juste après. Et je vais quand même vous expliquer le thème de cette vidéo d'aujourd'hui qui a été influencé par l'un d'entre vous, donc un abonné, qui m'a raconté un rêve. Bien sûr, si je commence à faire des vidéos sur tous les rêves que l'on voit, on ne va pas s'en sortir. Mais du fait que, par synchronicité ou je ne sais quoi, ce rêve correspond à un que moi j'ai fait il y a quelques jours aussi, avec des similitudes assez intéressantes, mais lui m'a donné une piste sur la signification. Je vais donc, on va faire cette vidéo, je ne sais pas comment je l'appelle, mais comme il nous était question de tsunami dans chacun de nos rêves, moi je ne savais pas comment interpréter les choses. Il y a un indice qui nous fait dire quelque chose, que peut-être on parle de finances, de banque, d'argent, d'effondrement de quelque chose de financier. On va le tirer dans les cartes pour voir cela. Avant cela, je vais vous raconter donc mon rêve et son rêve, et après on tirera les cartes. Et avant cela, je vous explique que donc j'étais oui, vous avez vu, j'ai remis le décor comme il faut. J'étais donc parti en Suisse sur une invitation de gens qui organisent, donc c'est David et Jenny, qui ont la maison 44 en Suisse et qui font des conférences sur des tas de domaines qui se posent beaucoup de questions comme sur ma chaîne. Et on a assisté à une conférence de géobiologie extrêmement intéressante sur les croisements énergétiques qu'il peut y avoir dans des maisons, l'habitat, tout ça. Bon. Et donc j'ai animé une formation tarot de Marseille. Tarot de Marseille, pourquoi ? Parce que les gens ont du mal, vous savez, on aime bien avoir les oracles comme ça, c'est peut-être plus facile. Le tarot de Marseille est très mystérieux, très rebutant pour certains. La série que je fais continuera, bien sûr, mais ça demande beaucoup de travail. Et que il me faut, c'est des vidéos avec les musiques et tout, ça demande beaucoup de temps. Et souvent, tout le monde me dit, mais oui, mais avec le bouquin, je ne comprends pas, c'est compliqué. Alors ça, c'est le petit, puis après, il y a des gros livres sur le tarot de Marseille, je ne sais pas si j'en ai un là, peu importe. Et du coup, j'ai mis beaucoup de temps, ça rejoint un petit peu les vidéos que vous voyez, une formation donc d'une journée. En une journée, on a vraiment toutes les bases nécessaires et des outils, c'est-à-dire qu'on apprend donc on a appris, parce que c'était unique, c'est la première fois que je le fais, donc protéger un tirage avec une bougie, mettre un jeu dans l'ordre, comment on mélange les cartes, comment on peut protéger certains avec... Beaucoup avaient d'ailleurs des organes de chez Natural Mystic Shop, d'ailleurs vous pouvez regarder en dessous, les bracelets, tout ça, chacun son petit truc, mais un protocole mis en place bien précis, de façon à se connecter au mieux avec l'univers, de façon à ce que cet univers nous transmette les bonnes cartes, avec une technique bien particulière qui est la mienne du tirage en croix à seulement 4 cartes, sans forcément rajouter une 5e, et en rajoutant un oracle en dessous, de façon à répondre toujours à une question précise. Vous avez bien compris que je ne fais pas forcément des guidances très générales, mais bien des questions assez précises. Et ce qui est sorti de cela, peut-être je vous mets des photos si j'y arrive, mais ce n'est pas une évidence. Qu'est-ce qui en est sorti de ce jour-là ? C'est qu'en une seule journée, on a quand même, les gens sont partis avec un diplôme, mais ils ont tout. C'est-à-dire qu'ils peuvent vraiment aujourd'hui se tirer des cartes à eux ou à leurs amis ou plus, parce que le protocole respecté, l'ordre des choses, le listing que j'ai fait des significations exactes de telle carte par rapport à telle carte, et ainsi de suite, leur permet de faire. Et d'ailleurs, par deuxième partie de la journée, les élèves se sont tirés des cartes entre eux sur des questions précises, et c'était très intéressant de voir que c'est pas obligé que ce soit moi qui tiens les cartes pour avoir les bons résultats. 4 tirages et 4 réponses extraordinaires, avec des synchronicités plutôt incroyables, mais bien sûr on était tous des gens bienveillants, donc on a forcément attiré des bonnes choses. Et c'est pour vous dire aussi, est-ce qu'il faut un don particulier ? Je réponds toujours, c'est comme la musique. Si on apprend le piano, si on travaille beaucoup, on arrivera à un certain niveau de piano. Celui qui est doué, il ira peut-être un peu plus loin, mais celui qui est doué, généralement, il travaille un peu moins. Donc on arrive tous au même niveau. C'est une question d'intention dans des choses. Voilà.
Alors, qu'est-ce qui nous est arrivé à moi et l'un d'entre vous? Je vais déjà raconter mon rêve à moi, mais on va essayer d'aller vite. Pour ceux qui trouvent que je parle trop, vous pouvez passer et aller directement au tirage, mais vous n'aurez donc pas la partie la plus rigolote. Alors, mon rêve, c'était dimanche dernier, je crois. Et qu'est-ce que j'ai rêvé? J'ai rêvé que je nageais dans une eau magnifique, turquoise, bleu turquoise, avec des personnes autour de moi, et les vagues commençaient à beaucoup grossir, de plus en plus grosses, et j'ai une intuition de me dire il faut qu'on se protège parce qu'un tsunami arrive. Et de là, par chance, on devait être sur une île ou je ne sais quoi, et il y a un hôtel qui est là, mais un hôtel de luxe avec un beau bâtiment très moderne, hein, pas un truc ancien, un truc très moderne, comme à Miami, vous savez, comme des bâtiments américains, quoi. Et je rentre, donc je demande à tout le monde que je connais, parce qu'il y a bien sûr que des gens que je connais qui sont là, on ne sait pas pourquoi, d'aller monter dans les étages pour se protéger. Et moi, je suis un des derniers, et en avançant, je passe par la salle de petit déjeuner. Vous savez, c'est beau ces petits déjeuners dans les hôtels de luxe. Et là, je prends mon temps, parce que je suis bien, et j'ai pas peur. Et puis, il y a une dame qui apparaît, une très belle femme de l'Est. Elle est de l'Est, c'est-à-dire qu'elle est... Et pour moi, elle est russe. C'est comme ça que j'expliquais d'ailleurs mon rêve le matin, quand je l'ai écrit ou résumé. Et très bienveillante, très gentille et tout. Et moi, donc je dis, je vais quand même monter vite fait, me protéger. Je monte en haut dans les étages, 2 ou 3e étage, avec un couloir où chaque porte est semi-ouverte, et c'est que des gens que je connais dans ce couloir, pour arriver dans ma chambre, petite chambre, et qui a une vue sur la mer, enfin sur l'océan, je pense. Et apparaît mon frère, je ne sais pas pourquoi, et le bâtiment se met à bouger comme ça, voilà, comme ça, et comme un séisme, comme un tremblement de terre. Et là, mon frère, il a une peur. Il dit, mais ça va s'effondrer. Et pourquoi tu es ici? Tu pourrais être dans un pays plus stable, tout ça. Et je dis, mais regarde autour de toi ce qu'il y a. Regardez, c'est eau turquoise. Et puis, t'inquiète pas, les bâtiments sont solides et tout. Voilà mon rêve. Et le rêve de l'internaute de cette nuit, lui, il a à peu près la même chose, avec des divergences. Il a rêvé aussi d'une mère qui commençait à s'énerver. Alors, il y a une similitude qui nous intéresse beaucoup, c'est que lui, il voit des bateaux, et il y a des bateaux russes, et certainement des bateaux américains. Et ces bateaux russes, en fait, eux, ils passent au-dessus des vagues, ils sont sur les vagues les plus hautes, et les bateaux américains, eux, ils ont l'air de s'engouffrer plutôt, de se faire emmener par les vagues. Je vais résumer parce que son rêve est beaucoup plus précis que cela. Ce qui compte, c'est l'impression qu'il a dans son rêve et ce qu'il m'en dit. Parce que lui me dit, j'ai l'impression, une intuition que ça a un rapport avec l'argent, que c'est un tsunami financier, qu'il y a l'Est et l'Ouest, et que l'Ouest est en train de s'effondrer, et et ça emmène plein de choses, d'accord? Et finalement, c'est vrai que s'il y avait un écroulement complet des banques américaines demain, on serait certainement beaucoup emmené, d'ailleurs, je pense, mais évidemment, la Russie, elle ne serait pas impactée, bien qu'elle ait certainement des soucis, mais peu importe. Mais pourquoi c'est intéressant, ce petit détail que moi, je n'ai pas senti dans mon rêve, c'est que je vous ai dit, mon frère est apparu. Mais mon frère, il est banquier. Et là, d'un seul coup, ça a fait un tilt. Parce que lui, il voit le bâtiment bouger, il a la trouille. Il est banquier, français, pas américain. Mais peu importe. Et moi, j'ai pas plus peur que ça. Pourquoi? Parce que vous savez très bien, je sais très bien que ça arrivera et que j'en ai pas peur. Parce qu'on se faufilera, parce que si l'argent à la banque que j'ai, j'en ai pas beaucoup, disparaît, tant pis. Hein. C'est pas grave. C'est pas important. Ce qui compte, c'est l'avenir, c'est pas le passé. Alors, ça pose question. Et j'ai regardé un peu les actualités, on ne nous en parle pas beaucoup, et je sais que vous ne regardez pas tous les actualités. Il semblerait qu'il y ait des banques américaines qui perdent un peu de valeur ces derniers temps. On ne vous le dit pas trop, peut-être pour ne pas vous faire peur ou je ne sais quoi, mais on va regarder. Donc, on va commencer ce tirage en demandant, alors, est-ce que cette chose qu'on voit arriver dans les prédictions 2023 de moi, de certains de mes confrères, d'effondrement de quelque chose d'assez financier, c'est ce qu'on a rêvé? Est-ce que ces deux rêves en lien? Est-ce qu'on nous parle d'Amérique? Est-ce qu'on nous parle de banque? Est-ce qu'on nous parle d'argent? Sommes-nous à l'aube d'un crack? Et évidemment, avec les cartes qu'on va voir, on va peut-être voir les choses.
anticiper les choses. Donc on demande à l'univers de nous amener les bonnes cartes. C'est parti. Bon, on a déjà un début de réponse. Alors, rappelez que je posais une question. D'accord ? Pour ceux qui regardent les vidéos et qui savent ce que dire le pape, quand on le tire, il répond en général oui. C'est la seule carte qui peut vous répondre quasiment oui ou non, suivant dans quel ordre elle arrive, parce qu'elle valide en fait la pensée. Il bénit la pensée, il parle de conforme à nos valeurs. Alors voilà, ce tirage est très intéressant. Qu'est-ce que l'on a ? On a le pape. Donc j'ai posé une question, est-ce que nous sommes à l'aube d'un tsunami financier ? Il nous répondrait oui. Bon. Et qu'est-ce qu'on a en face ? La roue de fortune. Retournée. Et qu'est-ce que je dis de cette carte souvent ? La roue de fortune, c'est les hauts et les bas. D'accord ? Ça peut être c'est un peu un coup de boost, mais retourner, c'est plutôt une suite de mauvais événements. C'est-à-dire qu'on est dans quelque chose qui entraîne autre chose. Alors, vous voyez, c'est très imagé par rapport à ce que je dis juste avant, parce que si une, deux, trois banques américaines ont des défaillances, elles vont tout emmener sur leur passage. C'est une carte de... Si on veut tirer une question sur un tsunami, qu'on tire la roue de fortune retournée ou la tour cassée, eh ben, on a une réponse. On y arrive. Alors en plus, on a la tempérance qui est là. Alors, la tempérance et le pendu retourné, ça nous parle vraiment de gros blocage de quelque chose. La tempérance, elle, donc là où la position où elle est, c'est-à-dire... Ça, c'est souvent les événements qui nous amènent à ici. La tempérance retournée nous dit on a trop attendu. On a trop rien fait. On a trop tempéré. Voilà. Là, on tempère, on prend des vacances, mais là, on est trop. Il y a eu trop d'attentes. Voilà. On a trop laissé faire. On a mis trop de poussière sous le tapis. Tirage est moyen, hein. Et surtout qu'on a le pendu, lui là, il a tendance à dire qu'il y a un énorme blocage, il y a un énorme temps d'arrêt. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on va avoir une période du coup où s'il y a un tsunami financier, ça va bloquer l'économie ? Ça peut être une piste. Est-ce qu'on va faire en sorte que ça n'arrive pas encore en renflouant encore tant qu'on peut des banques, et des banques par l'État ? Donc l'État, c'est vous, hein, c'est vous qui payez, hein. Rappelez-vous que quand on renfloue une banque, alors on ne devrait pas avoir renfloué une banque parce que si vous savez comment fonctionnait une banque avant, une banque c'était simple, elle prenait les dépôts des gens, donc c'est-à-dire, et ce n'était pas obligatoire d'avoir une banque, hein, on pouvait se faire payer en espèces il y a 100 ans et maintenant vous êtes obligé d'avoir un compte en banque, bah oui, et donc votre argent va sur un compte courant, normal, et en fait quand quelqu'un veut emprunter de l'argent, eh ben on lui prête votre argent. C'est simple, d'accord ? Moyennant un intérêt. Et là, c'est là que c'est un peu merdique, parce que, en fait, vous avez mis 100 € sur un compte, et cette personne va emprunter les 100 € que vous avez, et la banque lui dit, il faut me rembourser 110. Alors, vous avez bien compris qu'il n'y a toujours que 100 €. C'est-à-dire qu'il y a vos 100 €, on les prête à quelqu'un. Voilà, ça c'est 100 €, je les donne à quelqu'un. On a toujours 100 €, mais on y dit, il faut rembourser 110. Il y a un truc qui ne va pas. C'est le principe de la banque. C'est que veut dire qu'aujourd'hui, la somme de masse monétaire que nous avons n'existe pas, à cause de l'emprunt et de l'intérêt. Et évidemment, la banque se sert là-dessus, d'accord ? Et la banque, elle, prend votre argent. Avant, c'était comme ça, mais maintenant, les dépôts que vous faites sont mis sur des marchés. C'est-à-dire que vous mettez, par exemple, votre livret A, enfin, le livret A, c'est particulier, mais sur certains placements assurance vie, par exemple, on vous garantit un taux de je ne sais quoi, mais cet argent-là va sur des marchés qui sont actions financiers, même crypto-monnaies, hein, les banques le font, très risqués, ils rapportent beaucoup d'argent, 40, 50%, et puis vous redonnent 2%, et puis vous dites vous êtes gagnant. Voilà, c'est comme ça que fonctionne aujourd'hui la banque, donc n'a plus du tout appuyé sur quoi que ce soit, les réserves d'or, tout ça, on est très très loin de tout ça. Donc évidemment, si une banque fait faillite, elle va entraîner l'autre parce que les gens vont vouloir récupérer des dépôts, ce qui ne sera pas possible, et les États seront obligés de mettre l'argent à la poche jusqu'à une certaine limite parce que l'argent de l'État, c'est votre argent, et plus on met d'argent, plus on crée de l'inflation, et c'est d'ailleurs dans quoi nous sommes aujourd'hui. C'est un peu, c'est pas si compliqué que ça, c'est comme ça qu'on nous expliquait à l'école, et ça fonctionnera toujours comme ça. Si on crée de la monnaie,
pour rembourser ces fameux intérêts, eh ben, l'argent vaut moins. Alors, s'il y a des économistes les gens qui regardent, allez-y, vous pouvez nous dire à peu près ce que je dis est complètement bête ou pas. Alors, on va donc demander au Béline, qui lui aime bien ce genre de questions, de nous préciser la chose. La question étant, est-ce que ça arrive là? C'est le moment. On s'est lancé, quoi. Nativité. Si on le prend brut de décoffrage, la nativité, on pourrait dire que c'est le début, effectivement. Ah, il y a le bonheur qui apparaît. Oh, la carte bleue. Alors, bon. Voyons voir. Le Béline, qu'est-ce qu'il nous dit? Lui, il est plutôt sur un bon tirage. C'est-à-dire qu'on peut, en toute honnêteté... alors, il va falloir qu'il contredit mon tarot de Marseille. C'est-à-dire que la nativité... Alors, je sais déjà ce que vont mettre des gens en commentaire. Je les vois déjà, les commentaires. Et je suis d'accord. Et je vais vous dire après. Il y a une suite. C'est-à-dire qu'en fait, il ne couvre pas mon tirage, il a la suite du tirage. C'est-à-dire que là, on a trop attendu tout ça. On va être sur une suite d'événements, a priori inaltérables. Mais lui, il m'a répondu d'une façon humaine. C'est-à-dire que la nativité, et vous voyez, il y a un cycle là, vous voyez bien, on a le cycle astrologique. C'est plutôt sur l'humain. On a le bonheur et la carte là qui est plutôt une très bonne carte dans le... Ce qui veut dire que l'argent, tout ça, oui, je sais, vous allez encore dire, c'est pas... s'il y a une crise financière américaine qui nous emporte, ce qui compte, c'est derrière. Mais ça résume un peu le rêve. C'est-à-dire que la personne qui apparaît dans mon rêve, qui est banquier, lui, il a peur, et ça devient un malheur, ce séisme qu'il y a. Et moi, je dis, regarde cette eau bleu turquoise. Comme Tristan qui m'a envoyé son rêve. C'est pareil. C'est des eaux bleues turquoises. C'est comme si toute cette masse d'argent nous empêchait de voir ce qui est beau autour de nous. Mais c'est ce que je vous dis toujours. On est pour la plupart d'entre vous, peut-être dans des petits appartements, c'est tout gris dehors, ainsi de suite. Mais il suffit juste de descendre, d'aller faire quelques kilomètres et se remettre dans la nature, regarder un peu tout ça, cette beauté, ceux qui habitent dans la montagne, ou ceux qui habitent au bord de la mer, ou ceux qui habitent même en ville, aller à la campagne, la forêt. Vous pensez ne pas pouvoir faire, mais vous pouvez. Il n'y a pas besoin d'argent pour aller se ressourcer dans la nature. Il faut, par contre, c'est physique. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas de jambes, ou des gens qui sont handicapés, il y en a dans ma chaîne, évidemment, pour eux, c'est plus compliqué. Mais ce n'est pas l'argent qui les empêche, on est d'accord? Donc, ça nous dit de regarder ailleurs le bonheur. Voilà. Moi, je veux une réponse. Alors, on va voir si celui-là veut nous répondre. Est-ce qu'on y est à ce tsunami financier, on va dire? Je vérifie que le son continue. Oui, d'accord. J'avais peur que le son se soit coupé. Le magicien, c'est qui ça? Bon, c'est marrant qu'on ait ce genre de carte là-dessus, parce que regardez un peu. Ça représente quoi alors? C'est vraiment très étrange. Moi, quand je tire cette carte-là, ça me fait penser à l'argent magique. Voilà. On remet de l'argent. Voilà. C'est-à-dire que on est incapable de gérer notre inflation que l'on a. Donc, on vous donne des chèques énergie aux gens. On remet de l'argent parce que les choses sont trop chères. Donc l'argent, c'est comme si ça valait rien, quoi. Avant, c'était compliqué d'imprimer de la monnaie. Aujourd'hui, on en imprime partout. Voilà, c'est la magie. La galaxie peut me dire que c'est effectivement tout un système. Il y a quelque chose qui est emmené partout. En fait, on a une réponse. Et là, cette carte qui s'appelle pourtant équilibre, regardez,
C'est le rêve que l'on a eu, moi et l'autre personne. Puis peut-être certains d'entre vous ont eu ce genre de rêve ces derniers temps. Donc, je serais curieux de voir ça dans les commentaires. Ou même par mail. Mais le mieux, c'est les commentaires parce que je reçois beaucoup de mails. Donc, ça me confirme. Alors, j'ai une intuition, mais qui c'est qui pourrait me dire ça dans les jeux que j'ai autour de moi? Je regarde un petit peu ce que j'ai. On essaye encore avec celui-là. On va essayer d'analyser ces deux cartes-là, les dernières qui viennent de tomber. Alors, on a tiré, donc, je sais parce qu'en même temps, je suis en train de regarder si j'ai un autre jeu qui pourrait mieux me guider, hein, donc c'est pour ça que vous entendez peut-être un petit peu de bruit. Alors, j'ai eu quoi? Là, j'ai eu la grâce. Alors, cette carte, elle est un petit peu, vous la voyez, numéro 49, fin du jeu, elle est plutôt, je la vois pas très positive parce que il y a un triangle. Le triangle peut parler, vous savez, des organisations un peu secrètes, dont je ne pourrais pas dire le nom ici, mais peut-être pour les membres, je rajouterai une vidéo plus précise. Ah oui, c'est intéressant ça. Et on voit cet animal qui, lui... Alors, c'est comme je l'ai tiré avec la méchanceté. Donc, hop là, parce que j'essaie de tirer des autres cartes en même temps, j'essaie de voir avec un autre jeu. Bon, la grâce, ce serait quand même... Cet animal, c'est la colombe, d'accord? C'est la paix, c'est... Bizarrement, c'est souvent un événement qui peut être quand même favorable. Ça veut dire que... c'est encore peut-être un mal pour un bien. Je le dis souvent dans mes vidéos, mais malheureusement, heureusement, ça réapparaît encore comme ça là-dedans. Et j'ai la méchanceté qui tombe en même temps, donc il faudrait qu'on voit ce que ça veut dire. C'est... là-dedans, il y a aussi ça nous amène à des termes négatifs. J'espère que ça ne me parle pas de... La colombe est un symbole de la paix, et là, on est plutôt un symbole de la guerre. Donc, ça demande du coup une troisième carte là-dessus. Départ. Oui, il y a encore des oiseaux. Il y a des oiseaux partout. Alors, on a tiré des oiseaux ici. On a tiré un oiseau ici. Et là, nous avons tiré... Alors, est-ce qu'on veut pas me parler du langage des oiseaux? Ah oui, parce que vous savez, le langage des oiseaux, c'est... alors, je vais regarder les cartes qui sont tombées sur le Marseille. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors déjà, tempérance. Vous savez, ça veut dire errance. Il y a errance et temps. Le temps, l'errance du temps. C'est tempérance, d'accord? Et nous avons encore les oiseaux ici, de départ. On va prendre brut de décoffrage et pas tourner autour du pot. Départ de quelque chose. On a la réponse à la question. C'est une vidéo qui me pose souci parce que, alors du coup, le son sera peut-être moins bon sur la deuxième partie parce que je vois que le micro a voulu s'arrêter. C'est pas grave, je continue. Tant pis si le son est un peu moins bon, je suis désolé. Mais je vais pas couper cette vidéo parce que elle est intéressante. On a la réponse à la question. On a le départ de quelque chose. Donc, il faut comprendre que j'ai la réponse. Voilà. On est bien, effectivement, sur quelque chose qui risque d'arriver très fortement là, ces prochains temps, ces prochains jours. Ou si on a un titre dans un journal ou en télévision ou quoi, on parle de tsunami, ça sera certainement un tsunami plutôt financier qu'un réel tsunami et qui va peut-être nous emmener à quelque chose d'assez compliqué. Voilà. Bon, écoutez, c'est comme ça. Hein. Les autres cartes nous disent que c'est un mal pour un bien. On a ces cartes-là. Voilà, il faut vraiment s'approprier ça.
que de toute façon on n'y peut pas grand-chose, on n'y peut pas grand-chose, et qu'il va falloir faire avec. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Alors j'espère que le son ça va, parce que je vois que le son du micro s'est coupé, mais j'ai encore le son du coup du téléphone. Pour quand j'ai expliqué que j'avais fait une formation, d'accord? Si certains voudraient que j'en fasse des autres, mais en France, plus près, avec un tarif adapté, parce que ça peut pas être gratuit à cause des salles, demandez-moi si ça vous intéresse en présentiel, ou si on peut faire une journée aussi, pourquoi pas en virtuel, hein, dites-moi ce qui vous intéresserait, pour ceux que ça intéresserait, de faire une journée de formation sur le tarot de Marseille et les cartes. Voilà. C'est une petite aparté, hein, c'est pas forcément un truc auquel j'avais pensé. Je vais vous souhaiter tous une bonne fin de semaine, bon week-end, et puis j'espère en faire une lundi.